Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, quatrième épisode et dernier épisode de la série Tolbiac. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la compétition que j'ai faite, c'était il y a 15 jours. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo, comme ça, ça me permet d'avoir du recul sur le jour J finalement et de voir un peu finalement est-ce que c'était ce que j'ai fait, si c'était bien ou pas. Et ça me permet de vous parler un peu plus, on va dire, sérieusement. Donc avant de parler de la performance en elle-même, on va parler de comment j'abordais cette compétition. Alors je l'abordais principalement pour refaire une compétition, parce que ça faisait 2 ans que je n'en ai pas fait et j'avais envie d'en faire une depuis longtemps. Et je la faisais un peu plus pour reprendre mes marques avec ça et prendre le plus de plaisir possible. Ça a été le cas. J'ai réussi, donc très très bien. Et je me mettais pas la pression sur les chiffres qui auraient affichés, même si quand même, bon, on va pas se mentir, ça reste une compétition, je fais pour le plaisir, etc. Le plus important, c'est pas de participer, hein, c'est de gagner. Si le plus important c'était de participer, on ferait pas de compétition. Voilà, on ferait des entraînements entre potes. Du coup, voilà. Ça c'est grosso modo comment je l'aborde généralement, donc je me mets pas la pression parce que ça fait 1 an que j'ai des blessures à répétition, donc c'est compliqué. Et là du coup ça faisait 2 mois et demi que j'avais plus mal, plus de douleur, rien, plus que je me blessais plus. Donc finalement 2 mois pour faire accumuler du volume et faire un picking, ça allait être compliqué au niveau des charges de faire des gros trucs. Donc j'avais ça en tête et je savais que ça se passerait pas forcément, enfin les charges seraient pas forcément les meilleures que j'ai jamais faites. On verra que c'est peut-être pas forcément le cas. Donc du coup j'arrive le jour J, tranquille. Alors passage à 10h, pesé à 8. C'est pas les horaires auxquels j'ai l'habitude de m'entraîner, mais sur le picking c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai décalé mes entraînements au matin et ça s'est bien passé. Du coup pesé à 8h, pesé 80,9 kg. Donc vu que j'étais large le matin, je me suis pesé à 80 en me réveillant. J'ai mangé ce qu'il fallait, tout ce qui allait. Donc j'ai rien changé à mon environnement, si vous voulez. Donc c'est ça, côté positif aussi. Je me suis pas pris la tête. Je savais que je faisais comme d'habitude tout à part les barres. Et je savais que puisqu'il y avait rien qui ne changeait dans mon environnement, j'ai fait mes pas la veille, etc. Je savais que il n'y avait aucune raison que je ne sois pas en forme le jour J, quoi. J'ai surveillé mon sommeil, fait mes pas, mangé la même chose, donc c'était très bien. Voilà. Donc ça c'était le jour J en arrivant, voilà, très bien, je fais mes hauteurs de barre, etc. Donc du coup j'arrive, barre de chauffe, etc. Salle de chauffe pour le squat. Fais mes échauffements, mobilité, etc. Et ça marche très bien. Je suis large au squat, sur la depth, etc. Parce que j'avais eu quelques petits problèmes sur les dernières semaines de picking, sur la depth, puisque forcément c'était des barres lourdes, etc. que j'enchaînais. Donc c'est un peu normal de se sentir raide sur un picking, mais quelques appréhensions au niveau de la depth au squat, et a priori à l'échauffement je suis bien. Voilà. Donc opener au squat à 175, mon coach avait prévu 182. Mais je trouvais ça un petit peu lourd. Je pense que si j'avais eu une vraie période d'accumulation de plusieurs mois pour le volume, oui, effectivement, j'aurais peut-être ouvert à ce point-là. Mais je me sentais pas, donc j'ai ouvert à 175. Alors je vous mettrai les vidéos du coup. Mais 175, ça bouge très très bien. Donc du coup après je décide de mettre 185, c'est la barre que j'avais en tête au moment où je remonte 175. Et le spotter derrière me dit 185. Donc je me suis dit oui, voilà. Si on est deux à avoir le même avis. La personne qui me gérait mon match aussi était d'avis de mettre 10 kg. D'ailleurs merci à lui s'il regarde cette vidéo. Et donc ouais, 185. Et 185, alors petit grind, petit point de blocage au milieu. Ça c'était quelque chose dont j'avais l'habitude. À l'entraînement c'était des barres où oui j'avais galéré.
un peu. Enfin, c'était pas des gros grinds, mais j'avais eu ce point de blocage, donc j'étais habitué, c'est quelque chose que je connaissais. Mais il y a de la marge. Et là, 185, je me dis, où est-ce que je vais? Est-ce que je mets 190 pour assurer le truc, mais 190 c'est égal on perd, mais je me dis, quelque part, j'ai encore du jus. Peut-être 195, et en discutant derrière, je me suis dit... voilà, en discutant derrière, je me suis dit 192 c'est bien. Donc on cherche 192 en troisième barre, ce qui serait un PR, mon plus gros squat que j'ai jamais fait. Voilà, c'est pas très français. Le plus gros squat que j'ai jamais fait. Et donc on change de barre et c'est parti pour le troisième. Allez, t'es fort. Allez. Et du coup, c'était la bonne barre, parce qu'au vu du grind que j'ai fait, énorme, j'ai plus un seul kilo dans le réservoir. Je me suis tué sous la barre, c'était génial. Bonne sensation sur la barre. Le maniaque, j'entends pas mal de gens qui en disent pas forcément du bien, mais moi, pour le coup, sur l'ensemble de la compétition, j'ai plutôt bien aimé. Je m'échauffais avec la même barre dans la salle de chauffe, donc ça c'est un avantage aussi. Mais j'ai bien aimé la barre maniaque, parce que alors elle est assez flexible pour une barre calibrée, et le fait du coup qu'elle se plie un peu, ça donne une bonne position au squat, je trouve. Alors après, avoir avec des charges très très lourdes, c'est-à-dire plus de 300 kg, voilà, je charge même pas 200, donc forcément, je vois pas forcément la différence, mais ouais, pour moi, bonne sensation. PR au squat en compétition, avec seulement 2 mois, en gros 2 mois et demi de prépa. Ouais, en revenant de blessure, c'est franchement pas mal. Franchement, ouais, là je suis très très content. Donc, puis en plus gros grind, ce qui montre que techniquement je suis bien au point. Quelques ajustements à faire à chaque fois, de toute façon c'est comme ça. Sur un max on n'est jamais parfait. Mais je suis très solide, en plus c'est 3 blanches, donc extrêmement content de ça. Et voilà, donc c'est cool, petit PR squat, ça me met bien pour le reste de la compétition. Et donc on va passer au bench. Alors le bench c'est pas du tout passé comme prévu. Opener prévu 115 au bench, et je décide de le garder, parce que sur la prépa, ça s'est très très bien passé le bench. Que ce soit sur des barres... alors sur la prépa on a fait que du volume, parce que c'est quelque chose auquel je réponds énormément. Donc on a fait que du volume, et j'ouvre à 115. Et en salle de chauffe, ma dernière barre c'est 105, qui passe très très bien. Donc je me pose pas de questions, sauf que j'oublie un paramètre, c'est que la plateforme où on est sur la compétition, elle glisse terrible, donc c'est à dire que j'ai aucun leg drive, donc c'est compliqué. Le problème c'est pas le banc, pourtant le banc maniaque des gens disent pas forcément du bien, pareil que la barre, et moi pour le coup j'ai assez l'habitude des bancs durs. Certes il est peut-être un peu large, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, vu que j'ai des clavicules qui sont alors pas extra larges, mais qui sont plutôt larges, on va dire, elles sont plutôt moyennes, mais tendent vers le large. Donc du coup je me trouvais bien dessus, mais par contre j'avais 0 leg drive, ça c'était chaud. Donc du coup la première barre à 115. Alors, sur le papier je la passe. À l'entraînement elle passe, parce que même si c'est un grind, elle est RPE 10. Par contre je prends 2 rouges. Alors première rouge, donc c'est l'arbitre de gauche qui me dit, enfin qui a la fesse levée, et ça je l'ai senti que j'avais levé la fesse, donc voilà, comme ça. Et l'arbitre central qui me met un rouge aussi, parce que je suis un mongolien, j'ai pas respecté les ordres. En fait quand je remonte la barre, j'attends pas le rack et je commence à racker la barre, alors je m'arrête en plein milieu, on le voit sur la vidéo, mais du coup ça compte pas. Donc 2 rouges, donc on se dit avec celui qui m'accompagne, c'est pas grave, on reprend mieux, etc. Sauf que la deuxième,
Ben là, deuxième, je baisse la barre et elle remonte pas. C'est-à-dire, mais elle bouge pas d'un centimètre. Donc échec, 3 rouges. Là, ça devient compliqué. Donc ouais, 3 rouges, ça devient compliqué. Donc j'ai un essai pour me sauver, sinon c'est élimination de la compétition. Et comment vous dire, là il y a un truc dans ma tête qui s'actionne, c'est mon petit côté radin. C'est-à-dire, alors Thomas, t'as payé ta licence. Je dis pas que c'est cher. 150 balles la licence. T'as payé 65 € pour faire ta compète, parce que je suis pas licencié dans un club. Attendez. Je disais, Thomas, t'as payé 150 € ta licence. T'as payé 65 € ta compète. Tu vas pas te faire éliminer au bench. C'est pas possible. Tu vas jusqu'au bout. T'as commencé, c'est pareil. Y a du monde en face de toi en plus. T'as pas le droit d'échouer. Donc du coup, je me mets au fond de la salle, alors avec celui qui m'accompagne, merci Sacha. Et pour le coup, alors il m'a donné des bons conseils techniques, c'est-à-dire ne pas me focus sur les jambes, limite pas pousser dans les jambes, serrer un peu moins le banc, parce que le réflexe que j'avais du coup, vu que ça glissait, je serrais le banc le plus possible pour limiter la glissade, et du coup je me focalisais un peu moins sur la barre. Et par contre du coup serrer moins le banc, écarter un poil plus les pieds, pas énorme, mais par contre me focus sur l'ouverture de la cage thoracique au maximum pour rapprocher le plus possible mon torse de la barre. Et focus sur les ordres. Et là, il m'a donné de bons conseils, etc. Il me laisse au fond de la salle. Parce qu'on était une dizaine, même une douzaine sur le plateau à passer pour le bench. Et donc du coup, je me mets dans ma tête. Je me mets dans ma bulle. Et là, dans ma tête, il n'y a pas moyen d'arrêter. Il n'y a pas moyen. C'est impossible. J'ai bossé, ça fait 2 ans que j'attends ça. Je peux pas finir sur 3 rouges. Je peux pas buller. C'est impossible. Et donc j'attends, j'ai les yeux fermés, tranquille, j'ai même pas de musique dans les écouteurs, tout ça. Et après, je vais pour la 3e barre. Donc je m'installe sur le banc, machin. Je me focus bien, comme m'a dit mon accompagnateur, sur l'ouverture de la cage. J'écoute bien les ordres. Et là, ça passe. La barre passe. Plus facile que la première en plus. Malgré l'échec de la deuxième. Et là, c'est 2 blanches, 1 rouge. Donc la barre est validée. Donc, je me sauve sur le gong. Là, on souffle. Voilà. Petite débandade après le squat. Donc, bilan du bench. Pas terrible techniquement. Même vraiment pas terrible. De toute façon, le banc, voilà, la plateforme glissait, c'était pas fou. Mais finalement, je me sors avec 115, avec un PR à 120. Donc j'ai sauvé les meubles. Disons que si j'avais eu la bonne plateforme et tout, les bonnes conditions, je pense que j'aurais pu, les 115 seraient bien passés. Alors j'aurais pas forcément écouté les ordres, donc du coup ça m'aurait quand même pénalisé. Je pense que j'aurais fini au moins avec 120 quand même. Dommage, je laisse 5 kilos, mais je me dis bon, c'est pas grave, c'est pas anormal de pas perdre en compétition. Voilà, c'est même plus rare de perdre en compétition comme j'ai fait au squat plutôt que l'inverse. Donc du coup, j'aborde le terre. Bon, je suis quand même dans un bon état d'esprit. J'ai bien PR au squat. Le bench, je me suis sauvé et je suis pas loin de mon PR, donc c'est pas mal. Même si je suis un peu moins satisfait parce que le bench, j'ai quand même eu, vu que les blessures que j'avais c'était au dos, je pouvais quand même travailler au bench. Donc j'ai quand même un peu plus de préparation là-dessus. Donc j'arrive au terre. J'ai baissé mon opener au terre aussi. Le coach m'avait mis 2,15. J'ai baissé à 2,5 parce que pareil que le squat. J'ai baissé une dizaine de kilos parce que je pensais que c'était un peu trop haut. Sachant que sur le picking dernière semaine, je rate 2,15. Alors je pense que je pouvais l'avoir, mais c'était un petit déséquilibre gauche-droite. Du coup, j'ai la barre qui a dévié sur le picking et du coup, j'ai raté parce que ça m'a déclenché une douleur en nerf sciatique. Et alors, le jour de la compétition, je l'avais pas.
jusqu'au dernier squat qui m'a vraiment cramé, qui m'a réveillé cette douleur. Donc du coup, je me suis dit, ça va peut-être me poser problème. Mais bon, c'est pas grave. On commence le deadlift, alors barre de chauffe, etc. Compliqué l'échauffement deadlift parce qu'on était une dizaine du coup, et il fallait s'échauffer, on avait que 2 barres. Donc il fallait enchaîner. Je me suis échauffé en 10 minutes chrono au deadlift, donc pour monter de 0 à 190, puisque mon opener est à 205, dernière barre de chauffe 190. C'était chaud, j'ai enchaîné, c'est bien passé. Écoutez, voilà, j'enchaîne au deadlift. Je me présente pour mon opener, 205. Ça passe un peu dur pour un opener. Donc ouais, un peu dur pour un opener, on va pas se mentir. Mes 3 blanches, donc écoutez, je suis assuré de finir la compétition. Donc même état d'esprit qu'au squat, on continue, on monte un peu. Là je mets 212. Alors 212, normalement c'est censé passer tous les jours, il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que là je me présente au deuxième essai. Et là, ouais, je sais qu'elle y est pas. Je commence à pousser, mais je sais qu'elle y est pas. J'ai les hanches qui défixent. Deadlift de merde. Donc, 3e essai. Je décide de la retenter. Et là, par contre, alors j'ai une bonne position. Je défixe pas les hanches. Et ce qui fait que je peux pousser plus longtemps. Mais elle passe pas quand même, elle décolle pas, donc en fait la douleur que j'ai au nerf sciatique m'empêche de bien faire le transfert de force dans les jambes. Je pense qu'elle pouvait passer si j'avais grindé longtemps, mais ouais, c'était vraiment peu de chance. Donc écoutez, c'est pas grave. 205 au terme, là c'est petite clim quand même grosse clim quoi. Faut savoir qu'au vu de ce que j'ai fait pendant le picking, je m'attendais au moins à un 220, et on était assez d'accord là-dessus avec le coach. Surtout techniquement, j'avais bien progressé les 2 derniers mois. Donc c'est dommage. Total 512,5. Donc bilan de la compétition. Alors 512,5 c'est une contre-performance. C'est pas un bon total pour moi. Mon meilleur total que j'ai jamais réalisé sur un SBD c'est 535. Et si on met du coup mes meilleures performances avant la compétition, ça fait 545. Donc je suis à 30 kg de mon meilleur total, 32. Ça me fait chier. Bon, en vrai, j'ai pris du plaisir sur la compète, c'était cool. On a fait des belles vidéos, belles photos. Bon, ça me va. J'ai perdu au squat. Le bench, j'ai réussi à me sauver, ce qui montre que quand même techniquement, je reste assez solide. Donc il y a quand même pas mal de bonnes choses à retirer. Et surtout, j'arrive à pousser lourd sans me blesser. Donc ça c'est bien, c'est bon signe pour la suite. Mais comment je vois le truc, je le vois quand même comme un échec un peu. Parce que c'est pas mes meilleures performances. Je pense que si j'avais eu tous mes deadlifts et tous mes bench, j'aurais pu avoir un meilleur classement quand même. Mais bon, c'est la vie. Comment je vois cette compétition? Quel est le bilan que j'en retire? Le squat, je suis très bien. Le bench, on peut pas vraiment comparer, mais avec un bon setup, je suis toujours bien. Donc prime squat, prime bench, très bien. Deadlift, je laisse 30 kg sur le deadlift, c'est énorme. C'est gigantesque. Donc du coup, il y a du boulot à faire au deadlift. Et en attendant, on s'y attendait avec mon coach. On savait que c'était le mouvement le moins en forme des 3. Parce que c'est là que je me blessais à chaque fois. Là aussi où j'ai le plus d'appréhension. Mais cela dit, c'est ce qu'on a mis en place maintenant. Je fais plus de deadlift, puisque de toute façon, je me blesse pas. Donc du coup, ouais. Grosse clim au deadlift. Il y a du boulot. Mais du coup, quand même, arriver à perdre au squat avec 2 mois et demi de prépa, avec une blessure qui survient la semaine avant la compète, fait une blessure, une grosse douleur, c'est pas une blessure, c'est une grosse douleur, parce qu'actuellement là ça fait 2 semaines après la compète, j'ai plus de douleur, j'ai plus mal, j'ai rien, et je repousse normalement. Mais cela dit, c'est solide. Donc là, je vois pas cette compète comme une finalité, mais comme un point de départ.
ou du moins les deux, finalement. Point final des douleurs que j'avais, de mes blessures, parce que j'ai trouvé le remède. Et point de départ, du coup, vers la construction de quelque chose de gros, parce que là, je vais avoir 6 mois, plus ou moins tranquille, où je vais pouvoir me donner à fond là-dedans. Et je suis confiant sur comment ça bougeait déjà avant la compète. Ça commençait à bouger, on va dire. Là, j'ai 6 mois pour faire du volume, peut-être un peu plus, avant de repartir sur une prépa et une nouvelle compète. Moi, je pense que je vais arriver en plus dans un environnement qui sera idéal. Donc moi je suis confiant, je pense que je vais sortir quelque chose de gros. Voilà. Là ça fait 2 semaines qu'on a repris le volume avec mon coach. Alors de base j'étais censé avoir une semaine off, mais vu qu'à la sortie de la compétition, enfin le lendemain, j'avais pas de douleur au dos, j'avais quasiment pas mal à la sciatique. Bon, j'ai dit à mon coach, fais-moi reprendre direct en fait, y a pas de problème, fais-moi reprendre tranquille, fais-moi reprendre. Et du coup c'est ce qu'on a fait, donc ça fait 15 jours que je suis à l'entraînement, les barres bougent bien, même le deadlift, techniquement je suis encore plus propre qu'avant. Alors ça reste des barres légères, donc on met des guillemets, mais du coup elle me sent très très bien. Donc voilà, point de départ. Et la prochaine compétition on ira chercher un truc gros là. Parce que du coup la prochaine j'irai pas avec des ambitions de juste kiffer. Voilà. Je reste compétiteur. Mon objectif c'est de gagner. Même s'il y avait du monde en face, on va pas se mentir. J'étais pas au top, et puis de toute façon en face il y avait des mecs, bon. Ce jour-là, ils étaient inatteignables, et même si j'avais été à mon prime. Donc, c'est comme ça. Sur ce, fin de la série Tolbiac. On retire du positif, du négatif, mais c'est constructif. Beaucoup de if. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, ajoutez-moi sur Instagram, mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.